votre projet, choisi votre formation et obtenu l'autorisation d'absence de la part de votre employeur, vous êtes prêt à vous lancer dans votre dossier. Pour cela, rendez-vous sur votre espace en ligne et cliquez sur l'onglet Dispositif PTB. Les premières étapes permettent de vérifier votre éligibilité. Une fois complétée, vous accéderez à la création de votre demande. Remplissez un à un chacun des onglets. Nous allons voir ensemble ceux qui peuvent vous poser question. À l'onglet Scolarité, nous avons besoin de connaître le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu. Pour savoir s'il s'agit d'un diplôme d'État, d'un titre pro ou autre, nous vous invitons à vous référer aux informations visibles sur votre diplôme. À l'onglet Formation, nous souhaitons connaître ici les parcours suivis une fois que vous êtes entré dans la vie active, et non pas ceux que vous avez pu suivre avant votre entrée dans la vie active. Dans l'onglet Expérience professionnelle, il n'est pas nécessaire d'ajouter tous vos contrats. Mettez-y ceux qui vous rendent éligibles et éventuellement ceux qui ont une durée conséquente. Dans l'onglet Prise en charge de la mobilité, si vous répondez non, vous n'avez plus rien à faire. Si vous répondez oui, il faudra ajouter le nombre de kilomètres parcourus entre votre domicile et le lieu de travail et entre votre domicile et le lieu de formation. Attention, cette partie ne sera validée que si le nombre de kilomètres est supérieur de 20 km par rapport à ce que vous parcourez habituellement. Dans l'onglet Modalités de financement, même chose ici. Si vous répondez non aux deux questions, vous pourrez passer à l'étape suivante. Si vous répondez oui, il faudra compléter votre RIB. Rassurez-vous, une transition pro ne prélèvera rien sur votre compte, mais sans cela, cette étape ne pourra pas être validée. L'onglet Projet, c'est ici que vous allez rédiger votre projet. Attention, une fois cette partie validée, elle n'est plus modifiable. Nous vous conseillons donc d'assister à une de nos réunions Argumenter ma demande de financement. Pour chacun des onglets Organismes et Entreprises, si votre organisme ou votre entreprise a plusieurs établissements, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour savoir quelle SIRET sera à renseigner. Documents obligatoires, c'est ici que vous allez nous joindre tous les documents attendus à votre dossier. Pour le ou les certificats, il s'agit de ceux qui justifieront de vos 24 mois d'ancienneté. Il s'agit d'un document que l'on vous remet à la fin de votre contrat. Si vous êtes en CDI depuis plus de 24 mois, remettez-nous une attestation de votre employeur qui précise la date d'entrée. Et enfin, l'onglet signature. Tout est bon, vous êtes prêt, vous pouvez signer. Attention, votre dossier n'est pour autant pas terminé. L'organisme de formation devra compléter sa partie que vous irez vérifier et valider. Il en ira de même pour le volet de l'employeur lorsque votre formation se déroule sur temps de travail.